libérer ce pays. Les choix politiciens, ils n'ont jamais demandé un matin on vient trouver chez eux. Et on tire sur eux, on les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller dans ton pays te fait déplacer. Libérer ce pays. On a l'impression que les prières ne montent pas. On a l'impression que nous chantons mais il n'y a rien. On a l'impression que nous prions pas mais il n'y a pas de voix. Oh papa, réponds-nous. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, oh, oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le Congo RDC. Libérer ce pays. La Bible déclare, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous devons combien nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui disent. Oh Yahweh, celui est seul qui peut veiller, celui qui garde la nation, c'est papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, homme, enfant. Dieu le fera grandement. RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple, Dieu, il te connaît. Souviens-toi de ton Père. RDC, ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. Tu es c'est ton Dieu le fera. Il le fera. Il le fera. Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Il fait un peu sombre, mais bon, nous sommes là. Comme je disais, nous sommes là pour nous entre-exhorter, pour nous parler. Parlons-en, parlons de ce qui se passe chez nous, parlons de ce qui se passe au Congo, parlons de ce que nous sommes, peuple congolais, peuple élu de Dieu, les enfants du roi des rois. Nous sommes là pour parler de notre pays qui est si menacé, un pays que tout le monde envie, et ils changent leurs envies en jalousie, en esprit de domination, en esprit de division. Ils viennent entrer dans nos côtes, ils viennent faire n'importe quoi. Alors, bien-aimés, comme tous les grands dans la foi, nous sommes des grands dans la foi, nous sommes les enfants du roi des rois, 95% chrétiens. J'insiste sur ce fait-là parce que nous ne sommes pas, on ne se dit pas chrétien pour rien. Il n'y a rien que Dieu permet et que le diable peut arrêter. Si Dieu a permis que nous soyons
chrétiens, que le monde entier reconnaisse que nous sommes chrétiens, nous prions Dieu, nous croyons en ce Dieu-là. Même si par moments les faiblesses nous prennent, même si par moments les attaques nous dépassent, même si par moments l'ennemi veut, il se bat pour nous prouver que notre foi là est vaine, tout ce que nous faisons est vain. Alors la Bible est là pour nous rappeler à l'ordre parce qu'il dit ne t'inquiète pas, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi, je serai toujours avec toi. Il a promis quand Christ était prêt à rentrer au Père, il a encore promis je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Toutes ces promesses-là ne sont pas vaines parce que chaque fois que nous nous retrouvons dans un accident, dans une maladie, nous sentons qu'il y a une puissance supernaturelle qui nous sort de là. Il y a une puissance supernaturelle qui vient nous guérir. Il y a une puissance supernaturelle qui intervient dans nos dettes, dans nos problèmes. Alors, il y a un Dieu qui veille sur nous. Il y a un Dieu qui tient à ce que le monde sache qu'il est notre Dieu. Alors, gardons la foi, bien-aimés, ne laissons pas l'ennemi venir à chaque instant nous troubler, à chaque instant nous montrer que nous avons tort et que lui, il a raison. Alors, bien-aimés, résistons. Paul a dit, bien-aimés, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Paul a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Résistez jusqu'au sang. Résistez jusqu'à ce que l'ennemi lui-même sera fatigué. Résistez jusqu'à ce que l'ennemi sentira que non, sa place n'est plus ici. Alors, bien-aimé, Paul, quand il a dit, nous allons essayer de lire ce que Paul essayait de dire. Donnez-moi 2 secondes. Les écritures sont tellement petits que je les agrandisse ici. 2 secondes. Ok. Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Quand Paul insiste sur « vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang », nous trouvons ça dans Hébreux 12, Hébreux 12 au verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre nos propres péchés de partout là, qui sont à l'est du Congo là-bas, qui sont entrés même dans nos chambres, qui sont entrés dans nos maisons, dans nos enfants. Résistons à ce mal qui ronge, résistons à cette division-là, résistons à ce tribalisme-là, résistons à cet orgueil-là, résistons à tout ce que l'ennemi injecte, résistons. Paul dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Bien-aimés, résistons. J'insiste, sans le fait de résister, bien-aimés, nous n'allons pas, nous n'allons pas créer une vie agréable pour nous-mêmes et pour l'entourage. Sans résister au péché, au mal, à tout ce qui nous entoure, bien-aimés, nous n'allons pas réussir dans toutes nos entreprises. Alors, résistons comme le Seigneur nous dit, résistons. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Résiste à tout ce qui te tente là, résiste à tout ce qu'on te dicte. Tu es assis là, les pensées sont en train de circuler, Satan te dicte des choses, résiste. Je salue Sauvé par grâce, sois béni mon fils Christian, sois béni de nous suivre. Et vous tous qui nous suivez de près ou de loin, soyez bénis, soyez bénis. Partageons ce message, envoyons-le à tous ceux qui peuvent écouter et comprendre et prendre la décision de changer. Alors, résistons jusqu'au sang, comme je viens de le dire, résistons. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et au verset 5, il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Par moments, hier, nous avons effleuré un peu les épreuves de Job. Par moments, Dieu permet pour essayer de te tester, pour essayer de montrer aux ennemis que celui-ci est mien, ce peuple m'appartient, ces gens sont à moi. Alors, quand Dieu permet, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est pour sa gloire et c'est pour ton bien quand le Seigneur te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, le châtiment de Dieu, les réprimandes de Dieu ne sont pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien.
Ce qui est arrivé à l'est du Congo, bien-aimé, entrons dans le niveau spirituel et regardons d'où ça vient. Nous avons ouvert des portes pour connaître que nous avions failli. Nous avons laissé l'ennemi entrer. Quand on a laissé l'impudicité, laissé toutes ces orgies-là entrer dans le pays, laissé les francs-maçons, laissé tout ce monde des ténèbres-là faire des conventions. Quand je dis convention, ça veut dire le monde entier du monde des ténèbres se retrouve au Congo pour faire des conventions. Des choses qu'on ne voyait pas dans le temps. Mais maintenant, là, c'est devenu normal. Nous avons ouvert la porte. Reconnaissons que quelque part, pour avoir un poste, on va se faire laver par, je ne sais pas, des Indiens ou de quelle tribu. Pour aimer, même l'amour, pour entrer dans le mariage, on doit visiter les féticheurs. Donc, on est resté au niveau de visitons tel féticheur pour avoir telle puissance. Visitons tel féticheur pour avoir telle magie. On n'est plus naturel, on ne croit plus en nous-mêmes. Et pourquoi pas, comment dire, pourquoi pas arrêter ça? On ne croit plus en nous-mêmes, bien-aimés, parce que tu n'es plus un être humain sans visiter des charlatans, des esprits mauvais, des diseurs de bonne aventure pour te positionner dans la vie. Pourtant, tu es né de Dieu, choisi de Dieu, élevé par Dieu, supporté par Dieu. Il a fait des miracles dans ta vie que tu reconnais aujourd'hui. Bien-aimés, regardons à Dieu et soyons sérieux. Soyons sérieux en nous-mêmes, soyons sérieux avec Dieu, craignons ce nom-là, il est notre créateur. Quand toi tu vas visiter les marabouts, les féticheurs, la fois passée je disais, ces marabouts-là quand on les regarde, ils n'ont même pas ces millions qu'ils te promettent que tu vas avoir. Ils sont toujours dans des lieux sales, ils pratiquent des choses sales. Mais toi te voilà quittant le trône de gloire, la dignité de Dieu qui t'a choisi pour aller t'incliner devant n'importe quelle saleté de ce monde. Que Dieu me pardonne les termes que j'utilise, mais nous devons être durs pour que les gens comprennent. On ne peut pas quitter le trône de gloire, la majesté de Dieu et aller s'incliner devant des quelconques qui sont des êtres humains comme toi et moi qui mourront demain. S'incliner devant Satan qui est créé par Dieu. On a peur de ce qu'il va nous faire, on a peur et voilà que nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui. Le pays vendu aux enchères. Nos sœurs violées, les enfants violés, les enfants détournés. Le pays va très mal. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se réveille de notre sommeil maléfique. Réveillons-nous de ces lourdeurs. Il a dit que ceux qui se confient en l'Éternel reprendront de l'envol comme des aigles. Bien-aimés, on a partagé ça hier. Reprenons l'envol des aigles. Marchons sans nous fatiguer. Il redonne la force à nos muscles. Même quand l'ennemi t'a mis à la morgue, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu sortiras des lieux où il te trouve, où il t'a mis. Et tu marcheras encore pour témoigner la gloire de Dieu. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelles que soient les ténèbres qui vont se placer devant toi, l'épée à deux tranchants qui sépare la moelle des os, qui sépare les ténèbres de la lumière, est en route pour te séparer de toute injustice, de toute malice et de tout ce que l'ennemi a essayé de faire dans ta vie au nom de Jésus. Peuple de Dieu, lisons la parole de Dieu. Car l'Éternel châtie, ça c'est au verset 6. Car l'Éternel châtie, je lisais Hébreux 12, de 4 à 11. Au verset 6, le Seigneur nous dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Au verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nous continuons la lecture. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On a tendance à appeler la peine malédiction. On a tendance à appeler les problèmes Satan, démons et tout ça. Sondons les esprits. Ce qui nous arrive, bien aimés, sondons les esprits. Nous avons laissé
le diable entrer. Sondons les esprits. Quand Dieu permet quelque chose qui te fait très mal, c'est pour te réveiller de ton sommeil. Tu as laissé le chemin que Dieu a tracé devant toi. Tu as essayé de plaire à tes sentiments, à tes émotions. Et voilà, l'Éternel est en train de te redresser. Quand il permet quelque chose, ne passe pas le temps à murmurer. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est la leçon que tu essaies de m'apprendre? Au lieu de passer le temps à s'entre-accuser, à accuser le président qui n'est qu'un être humain comme toi et moi, à accuser les hommes qui sont au gouvernement, qui sont sous cette malédiction, parce que la porte a été ouverte depuis longtemps. Je me rappelle quand moi j'ai mis mes pieds à Kinshasa, les membres du gouvernement avaient un slogan qui venait de la présidence. Yiba Ndambu Tika Ndambu. Ça veut dire vole un peu, laisse un peu. Vous voyez un peu 32 ans avec un slogan. Quand tu es trop correct, ils ont tous peur de toi parce que tu risques de les accuser. Qu'est-ce que tu penses que tu es? J'en ai souffert parce que j'ai travaillé à cette époque-là. Moi, je supportais les orphelins. Je tenais à garder mon boulot. Alors, les manigances, les tricheries, les dédouanements illégaux, j'avais peur parce que j'avais peur de perdre mon boulot. Alors, je savais d'où me venait ce boulot. C'était le Dieu de l'univers qui me l'avait donné. Alors, comme je ne voulais pas faire comme les autres, oh, j'étais mal vu. Les gens me regardaient genre, bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce qu'elle veut montrer. Mais le slogan, c'était, vole un peu et puis laisse un peu. Donc, on te permet officiellement, quand on te donne un poste, vole. Cette génération-là existe encore. Et les enfants qui sont de ces 3 décennies que nous sommes en train de déposer devant Dieu, les 3 décennies, les 31 années là, de peine et de tout. Et puis quand tu voles un peu là, prends quand même les femmes, montre quand même, ta femme te donne des slogans. Donc quand tu as l'argent dans ta poche, il faut aller prendre une femme dehors. Si tu ne prends pas, tes amis commencent à te dire, non, ta femme te domine, tu es un lâche, tu n'es pas un homme. Et voilà comment des générations se sont abîmées. Et nous voilà, les portes ouvertes, les satans, les démons, tout est entré parce que nous avions accepté d'ouvrir la porte, bien-aimés. Et nous voilà. Alors reconnaissons, quand Dieu permet une épreuve, mets-toi assis comme un homme normal, une femme normale, raisonne. D'où tu es tombé, demande pardon, relève-toi et marche avec assurance. Quand tu ne te reprends pas, quand tu ne demandes pas pardon, tu auras toujours cette culpabilité-là qui va t'accompagner. Et Satan sera là pour mettre chou qui te rappelle tout le temps, tu as oublié ce que nous, toi et moi, on a fait. N'oublie pas, nous sommes des meilleurs amis. N'oublie pas, tu ne sauras plus prier, tu ne sauras plus te concentrer à la prière. Il sème une petite germe de doute et puis le reste est accompli. Alors, bien aimé, c'est à toi et moi de nous réveiller. Maman Angèle, que Dieu te bénisse de nous suivre. Que Dieu te bénisse de nous suivre. Alors, réveillons-nous de notre sommeil, bien aimé. Nous sommes les enfants du roi des rois. Que la prière ne soit pas seulement dans la bouche, que la prière ne soit pas seulement des choses que nous disons, comme si c'est des récitals qu'on a, on va à l'église, notre Père qui est aux cieux, mais on ne se rend même pas compte qu'on parle du vrai Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est comme si la sanctification, là, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Let's mean what we're saying. Travaillons à notre sauvetage, bien-aimé. Alors je continue. Supportez les châtiments comme un fils que Dieu vous... supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Au verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Au 9, on nous dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Cette vie que nous perdons dans le Congo tout entier là. À l'Est, c'est encore pire. Mais à Kinshasa, tous les jours ici, nous perdons des êtres. Il y a des enfants qui sont enlevés. Il y a des koulouna qui sèment n'importe quel trouble. Donc, c'est une malédiction qui est en train de prendre un corps. Ça marche dans tout le pays.
C'est à toi et moi de prendre la décision d'arrêter cette malédiction-là. Nous en avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'arrêter les malédictions. Reprenons notre position auprès de Dieu et le reste sera fait. Reprenons notre place auprès de Dieu, le reste sera fait. J'insiste, reprenons notre position auprès de Dieu, le reste sera fait. D'ailleurs, puisque nos pères, nous venons de lire ça, au verset 10, on nous dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice, bien-aimé. Alors, nous rentrons en nous-mêmes, nous nous examinons, nous regardons là où nous avons chuté, nous demandons sincèrement pardon, nous revenons à notre Dieu qui a toujours les bras ouverts, nous sommes des enfants prodigues, revenons à notre Père qui va nous accueillir les bras ouverts, il va pardonner le mal du Congo. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de son mal et revient à moi, le Seigneur promet qu'il reviendra à nous. Il guérira notre nation. Le Congo est blessé jusque dans son fort intérieur. Le Congo est blessé, bien-aimés. Prenons conscience, nous sommes blessés. Il y a des actes donc que les Congolais mènent là, c'est les résultats de ce mal qui ronge jusqu'à la moelle épinière. Blessés jusqu'aux os. Comme des enfants qui ont vu les parents se battre, ils forgent un caractère parce qu'ils sont blessés jusqu'à dans le moi intérieur. Comme des enfants qui ont vu les gens, comme ces enfants de l'Est que je présente devant Dieu tout le temps. Des enfants qui ont vu des bandits violer leur maman, tuer leur père. C'est des enfants qui sont blessés. Tu ne sais pas guérir cette blessure. Il n'y a que Dieu dans le ciel qui sait toucher et bander les blessures intérieures. Mais il dit, si nous, sur qui son nom est invoqué, nous détournons de nos mauvais chemins et nous revenons à lui, il reviendra à nous. Il guérira notre pays, il combattra nos ennemis, il sauvera nos fils. Nous avons partagé ça hier. Si tu aimes tes enfants, il est temps de te lever. Si tu aimes ta progéniture, il est temps de te lever. Remettons-nous à genoux et crions au roi de l'univers qui a la solution à tous les problèmes, qu'il revienne à notre secours. Le Congo est blessé, le Congo a besoin des fils et des filles qui savent se tenir à la brèche et demander que Dieu descende un miracle spécial. Si les serviteurs de Dieu ont prié que la pluie s'est arrêtée 3 ans et demi, nous pouvons prier pour que quelque chose de spécial arrive, que nos ennemis sachent que notre Dieu est Dieu. Nous pouvons reprier pour que Dieu délie tout ce que nous avions dit que Dieu lit. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont assaini des eaux. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont ressuscité les morts. Alors, nous sommes les enfants du même Dieu. Rien n'a changé du côté de Dieu. C'est nous qui ne croyons plus en Dieu et qui ne croyons pas en nous-mêmes. Lève-toi, maman, tu es capable. Lève-toi, papa, tu es capable. Nous sommes les enfants du roi des rois. Lèvons-nous avec assurance. Marquons le pas vers le Seigneur. Et le reste sera fait. C'est tout ce qu'il attend. Le reste, il est le domaine des miracles, c'est son domaine. Le domaine de l'impossible, c'est son domaine. Alors, va vers Dieu, laisse-le déclencher l'impossible, laisse-le déclencher les miracles. Nous verrons comment la victoire du Congo et la délivrance du Congo va luire devant le monde entier. Quand le monde entier est en train de se moquer de nous, que nous sommes des lâches, des incapables. C'est Dieu notre capacité. Alors, levons-nous bien-aimés ensemble, mettons-nous ensemble, détruisons, tuons le tribalisme. Tuons le tribalisme et gardons notre foi en Dieu. Ensemble, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je m'arrête là, comme je suis encore au boulot. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ses grâces infinies, que le sang de l'agneau couvre vos maisons, couvre toutes vos entreprises,
Que toute arme forgée contre nous, tous Congolais, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous, nous la déclarons nulle et sans effet au nom de Jésus. Alors, je vous laisse encore avec ce chant merveilleux de notre frère Christian Moukeka. Allez-y sur Christian Moukeka officiel et vous serez vraiment bénis. Vous voulez voir Maman Clarisse danser? Eh bien, cherchez ce chant, Seigneur, guéris ma nation. Guéris ma nation, c'est le titre. Vous verrez comment j'apprends à danser la rumba. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Le week-end est là. Allez à l'église, supportez les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu qui vous portent devant le Seigneur. Bénissez les hommes de Dieu et vous serez bénis. Marchez devant Dieu avec joie, avec allégresse parce que la victoire est de notre côté. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous laisse avec ce chant. Soyez bénis. Son village, mais pour aller loin de chez nous, pour aller quand les gens te regardent avec mépris, voyant que tu viens quémander et libérer ce pays. Libérer ce pays. Ils sont pas politiciens, ils n'ont jamais demandé. Un matin, on vient d'être fait chez eux. Et on tire sur eux, on les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller dans ton pays? Ton propre pays te fait déplacer. Libérer ce pays. On a l'impression que la pluie ne monte pas. On a l'impression que nous chantons rien. On a l'impression que le pays papa, mais il n'y a pas de oh papa, reprends-nous. Si papa, tu ne nous reprends pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, oh, oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le Congo RDC. Libérer ce pays. La Bible déclare, béni soit la nation, dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous t'évoquons, Dieu séparé. Nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille
nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérer ce pays. Ton Dieu le fera. C'est ton Dieu, le fera. Le fera, c'est ton Dieu, le fera. Tu es le peuple Dieu, il te connaît. Oh, le fera. Souviens-toi de ton Créateur. Reviens vers Dieu. Lui seul peut te relever. Le monde entier t'a oublié, mais Yahweh seul, il te connaît. Il te connaît par ton nom. RD, Congo, RD, c'est ton Dieu, le fera. RD, c'est ton Dieu, le fera. Téléma, ton Dieu le fera. Alléluia, il le fera. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine aux mêmes heures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.